Route 764, le podcast des cliniques universitaires Saint-Luc à Bruxelles. Saint-Luc, c'est une communauté de 6000 professionnels. Pas évident d'organiser des événements ou des moments festifs pour un si grand nombre. Pourtant, il est essentiel de mettre en place des initiatives qui témoignent de la reconnaissance auprès du personnel. C'est comme ça qu'est né le projet Ensemble. Ensemble, c'est un groupe de travail multimétier qui conçoit et met en place toute une kyrielle d'initiatives pour témoigner, support et encouragement à nos collaborateurs. Nous vous invitons à découvrir de plus près ce projet assez unique en compagnie de Caroline Bleus qui est partie à la rencontre de 3 représentantes du groupe. Bonjour Isabelle Hennequin, vous êtes directrice des ressources humaines aux cliniques universitaires Saint-Luc. Pourriez-vous nous parler de la genèse du projet Ensemble ? Qu'est-ce qui vous a convaincu de mettre sur pied un tel projet ? Ensemble est né en fait en 2021 dans le cadre du projet Année du personnel où notre intention était de sonder la motivation du personnel, les sources de motivation, les besoins de reconnaissance, le sentiment d'appartenance. Et donc à l'époque nous avons conçu un questionnaire, une enquête qui a été donc envoyée à tout le personnel et plus de 1300 membres du personnel ont répondu, ce qui était un vrai succès. Et est née ensuite donc la marque Ensemble. Cette marque en fait elle s'est déployée autour de 3 grands thèmes d'action qui étaient prendre soin de notre personnel, développer le sentiment d'appartenance et valoriser et motiver les membres du personnel. Qui se cache derrière la marque Ensemble ? De qui proviennent les initiatives ? Alors pour travailler ce projet, nous avons donc fait appel à 12 membres du personnel qui venaient de tous les différents départements. C'était très important pour nous parce qu'on voulait justement avoir un peu le reflet des demandes et des besoins des différents départements. Et donc ces 12 membres se sont vraiment attelés à la tâche pour proposer un ensemble d'activités aux membres du personnel des cliniques. Quel type d'activités sont proposées au personnel ? Alors, ce qu'on a voulu, c'est vraiment varier en fait les activités pour que tout le monde y trouve un peu son compte, que ça soit les sportifs avec les éditions de Squad Easy, que ça soit les gens qui aiment bien les concours, les gens qui aiment bien manger, puisqu'on a des food trucks une fois par mois tous les vendredis, mais aussi des activités collectives comme un pot après le boulot, les marchés de Noël, le calendrier de l'Avent qui remporte un succès exceptionnel, mais vous aurez l'occasion d'en discuter avec des membres du groupe Ensemble qui vous donneront quelques chiffres. Cela fait bientôt 2 ans que le groupe de travail propose toutes ces actions. Quel bilan pourriez-vous tirer de ces 2 premières années ? Eh bien, franchement, j'en tire un bilan très, très positif, que ça soit en 2022 ou en 2023. Les chiffres de fréquentation sont incroyables. Quand nous voyons les commentaires, les feedbacks du personnel, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils ont retrouvé du collectif, des moyens de s'amuser ensemble. On fait attention à eux, ça apporte aussi un peu de légèreté, je dirais, dans leur travail quotidien. Et donc voilà, ce sont des choses qui leur permettent aussi de penser à autre chose et de voir aussi les cliniques et leur travail de manière différente. Je pense aussi que ça crée vraiment et ça participe à notre marque employeur. Nous nous démarquons vraiment des autres hôpitaux avec ce genre d'activité. Et donc personnellement, moi je suis très très fière de ce que nous avons mis sur pied et c'est la raison pour laquelle en 2024 nous avons vraiment envie de poursuivre et nous aurons encore beaucoup de choses à proposer au personnel. Merci Isabelle Hennequin. Bonjour Magdalena Delgadillo. Bonjour. Vous êtes responsable de la planification des consultations aux cliniques universitaires Saint-Luc, mais vous avez également une deuxième casquette en tant que membre du groupe de travail Ensemble. Pourriez-vous nous décrire les actions proposées par ce groupe ? Alors nous avons beaucoup d'actions tout au long de l'année, par exemple le pot après le boulot, où nous avons créé des créneaux larges afin de permettre aux membres du personnel, avec des horaires décalés, de pouvoir y participer également. Et donc ça c'est un chouette moment de partage. Nous avons également le marché de Noël, où là on permet aux membres du personnel d'exposer ce qu'ils font d'habitude en dehors, leur activité, leur hobby, ils peuvent l'exposer. C'est aussi un moment de partage et de rencontre au sein des équipes. Nous avons également la bourse aux jouets qui permet de recycler les jouets et donc ça se passe entre membres du personnel avec des tarifs très réduits et donc ce qui est pour toutes les bourses. Une autre activité qui est là plus sportive, on essaye vraiment de cibler tout le public, de toucher tout le public des cliniques Saint-Luc. Donc il y a le Squad Easy qui permet de challenger les équipes autour d'un événement sportif. Alors nous avons également d'autres activités tout au long de l'année, c'est-à-dire des concours qui sont ponctuels et où on permet à tous les membres du personnel de pouvoir être tirés au sort et de pouvoir bénéficier
bénéficié d'une conférence. Par exemple, il y a eu le yoga du rire. Il a vraiment touché énormément de personnes et qui a remporté un vif succès. Et donc, toutes ces actions ont le but de faciliter le quotidien, d'aider le personnel dans la vie quotidienne, d'alléger, de rendre sa vie un peu plus légère. Et donc, je pense à la boîte aux livres, par exemple, au food truck, qui permet aussi d'avoir une autre offre au niveau culinaire. Nous avons également la livraison des fruits et légumes bio qui viennent à la demande, des surcommandes. Et également un service de nettoyage et de repassage, justement pour effectivement faciliter la vie des gens. Et nous avons énormément d'idées. En fait, le groupe Ensemble s'adapte aussi à la volonté des gens, aux souhaits. Et donc, notre objectif, bien évidemment, est toujours d'apporter un peu de légèreté et un peu de joie au quotidien des membres du personnel. Donc, nous réfléchissons, nous avons plein d'idées, plein la tête. Nous manquons parfois un petit peu de temps, mais voilà. Mais on le fait vraiment avec plaisir en dehors de nos heures. Et c'est un plaisir de pouvoir faire partie de ce groupe. Je crois savoir qu'il existe également une plateforme d'achat sur laquelle Saint-Luc est inscrit pour donner un petit coup de main au pouvoir d'achat du personnel. Tout à fait, c'est Benefit at Works. Donc effectivement, comme vous le dites, Saint-Luc est inscrit sur cette plateforme et cela permet au personnel de bénéficier de certaines réductions auprès de certaines enseignes, ce qui n'est pas négligeable. Une nouveauté a également été organisée fin 2023. La dernière action de 2023, on s'était dit que le calendrier de l'Avent était déjà bien chargé et pouvait toucher cette année, nous touchons à peu près 600 personnes, 600 membres du personnel. Et donc on a rajouté encore une petite touche festive qui est le Secret Santa Claus, une espèce de cacahuète géante où un membre du personnel tire au sort un autre membre du personnel et doit apprendre à découvrir qui il est, quels sont ses hobbies, quels sont ses centres d'intérêt, afin de pouvoir lui offrir un petit cadeau et pouvoir nouer des liens comme ça, apprendre à connaître un membre du personnel d'une autre équipe. À titre plus personnel, que retirez-vous de votre implication dans le groupe Ensemble ? Pourquoi avez-vous souhaité en faire partie ? Ce qui est très gai, c'est qu'au sein de ce groupe, nous avons tous des corps de métiers différents et donc avec des infirmières, moi je fais la partie administrative, mais il y a l'HRBP, il y a le service communication et donc il y a des tas de corps de métiers et donc ce qui nous fait plaisir à nous, c'est de faire plaisir aux gens. Si on travaille dans un hôpital, effectivement, c'est l'aide à l'autre qu'on peut apporter et donc quand ça fait plaisir aux gens, on est heureux, simplement. Et tous les marques, les retours de sympathie qu'on a des membres du personnel, c'est juste gratifiant et très touchant. Je m'appelle Marie Domes, je travaille aux ressources humaines des cliniques universitaires Saint-Luc et je suis membre actif du groupe Ensemble. Le groupe de travail Ensemble comporte tout un volet consacré aux campagnes de sensibilisation. De quoi s'agit-il exactement ? Le groupe de travail Ensemble, il a aussi pour objectif de reconnaître et de valoriser les membres du personnel. Dans ce cadre-là, on a fait 2 campagnes de sensibilisation. Une campagne qui visait l'agressivité et une campagne qui visait les agissements sexistes et le harcèlement sexuel au sein des cliniques. L'objectif de ces 2 campagnes, c'était non seulement de reconnaître que ça peut exister au sein des cliniques, et surtout que les cliniques puissent dire non, chez nous, nous ne tolérerons pas ça. Donc on veut protéger les membres du personnel. Pour les protéger, on va leur fournir des éléments de formation, et on va aussi, surtout dans le cadre de l'agressivité, donner un suivi aux patients qui seraient agressifs. Donc la reconnaissance du personnel, pourquoi ? Parce qu'on veut reconnaître en fait que les membres du personnel vivent des choses qui sont désagréables, comme l'agressivité ou le harcèlement sexuel, et en reconnaissant ça, nous on veut les soutenir dans le fait qu'on dit non à ça. Quels étaient les thèmes abordés à travers ces campagnes ? On a fait 2 campagnes. La première, agissement sexiste et harcèlement sexuel. Dans cette campagne, on a édité une brochure qui a été envoyée à tous les membres du personnel et qui, à partir de là, est donnée à tous les nouveaux collaborateurs des cliniques. Dans cette brochure, on définit clairement c'est quoi un agissement sexiste, c'est quoi du harcèlement sexuel. On signale aussi que la drague, elle fait partie de la vie, et donc elle a sa place dans le milieu de travail, mais elle a sa place jusqu'à un certain point, et à un moment donné, si c'est pas oui, c'est que c'est non. La tonalité de la campagne, on l'a voulu extrêmement claire, on n'a pas tourné autour du pot, on a défini des exemples de phrases qui sont parfois dites dans les couloirs et qui peuvent sembler anodines, mais qui peuvent marquer vraiment les personnes qui les subissent. Et donc on a voulu aussi donner des exemples de réponses qui peuvent être toutes faites et qui peuvent aider les personnes qui subissent ça à pouvoir y répondre de manière adéquate et sereine. La deuxième campagne traitait quant à elle des comportements agressifs. La campagne agressivité, elle s'est déroulée en 2 temps. La première
première partie, c'était une campagne visuelle de prévention. Donc ce sont tous des petits chevalets qu'on a déposés aux endroits les plus propices à l'agressivité, c'est-à-dire surtout aux urgences, surtout aux admissions, surtout à la facturation. Et donc ces petits visuels avaient donc pour objectif de prévenir l'agressivité et de signaler en tout cas que l'agressivité n'a pas sa place au sein des cliniques. Dans un deuxième temps, et en collaboration avec le département qualité, on a voulu assurer un suivi de toute cette agressivité qui se vit au sein de l'hôpital. Alors quand l'agressivité elle émane des membres du personnel, le suivi est extrêmement clair et il est fait au niveau des ressources humaines. Quand l'agressivité par contre provient d'un patient ou d'un membre de sa famille, aujourd'hui il y a un outil qui a été développé et cet outil permet d'avoir un suivi extrêmement clair de ces patients ou de ces membres de la famille. L'agressivité n'a pas sa place dans l'hôpital, donc l'agressivité est considérée comme un événement indésirable et à ce sujet-là on lui accorde un suivi particulier. Route 764, le podcast des cliniques universitaires Saint-Luc à Bruxelles. Contactez-nous par nos réseaux sociaux et dites-nous ce que vous avez envie d'entendre ou découvrir.